Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera les achats manga. Donc tout d'abord je vais commencer par vous montrer les services presque que j'ai reçus. Donc tout d'abord le 5e tome de la série Tokyo Revenger de Ken Wakui. Donc c'est mon gros coup de cœur de l'année 2019 pour moi, franchement une série juste génialissime et vraiment à découvrir. Donc celui-là, le cinquième tome va sortir le 2 janvier. Donc merci Glénat pour cet envoi. Je vais le dire très rapidement parce que c'est une série que j'aime énormément. Et ensuite, une nouvelle série aussi que Glénat m'a envoyée, donc c'est le chat aux 7 vies de Ginshi Rakawa. Donc je crois que c'est une série qui se termine en 3 tomes. Si je ne me trompe pas, donc le premier tome sortira le 2 janvier, et le tome 2 le 15 avril, et le tome 3 le 17 juin. Voilà, donc je vous montre les dessins qui sont vraiment super beaux. Donc voilà en gros l'histoire. Donc c'est Nanao et Machi sont deux chats errants qui vivent au quotidien au contact de la mort. À leurs yeux, les humains n'existent que pour les nourrir grâce aux tables qu'ils leur servent. Sauf qu'ils rencontrent un beau jour Yoshino, une jeune femme de cette espèce. Teste-temps. Si la première impression est catastrophique, elle risque bien à terme de changer radicalement leur vie à tous les trois. Vraiment super beau. J'adore. Donc voilà, donc merci Glénat pour cet envoi, encore une fois, vous êtes au top. J'ai fait une commande sur Amazon, donc c'était une précommande sur Amazon de 2 albums des EXO, parce que voilà, le 6e album est sorti, donc c'est Obsession, il y avait 2 versions, les 2 versions je les ai achetées bien sûr, donc voilà les 2 versions, hop. Et derrière c'est comme ça, donc franchement c'est hyper mastoc. Donc voilà, vous avez c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. Donc vous avez la tracklist qui est dedans, avec bien sûr ce qu'il y a dedans, la photocarte, j'ai eu Chonyol. Vous avez aussi une petite je sais plus comment ça s'appelle ça, là j'ai eu Kai, voilà. Et puis vous avez le petit photoshoot avec les titres des chansons, voilà, etc. Et ensuite vous avez en fait un petit livret avec en fait tous les membres des EXO. Par exemple celui de Baekhyun, et vous avez que le photoshoot, voilà, de Baekhyun. Donc ça c'est vraiment cool. Et vous avez un poster. Donc dans les deux versions c'est comme ça. Donc j'ai eu celui de Chonyol, voilà. Dans l'autre version j'ai eu celui de Kai. Je tombe tout le temps sur Kai et Chonyol. La plupart du temps c'est tout le temps ça. Dans l'autre version c'est la même chose, à part que bon, c'est différents photoshoots, c'est différents posters, différentes photocartes, voilà. Et en fait ils m'ont donné en cadeau 2 posters et 2 petits stickers. Donc voilà les stickers qu'on m'a donné. Voilà, avec des petites cartes, etc. Posters chez SM Entertainment sont juste énormissimes. Donc j'ai un poster, donc celui-là en fait que je ne veux pas, donc je vais l'envoyer très bientôt à une personne qui est intéressée. Donc c'est un poster du membre de Kai. C'est un poster de Kai hyper grand, donc voilà, il est vraiment énorme ce poster, vraiment géant. C'est un peu compliqué de vous montrer tout, mais bon voilà, c'est il est hyper grand. Un manga, mais j'ai comme envie de vous montrer. Donc c'est d'une créatrice de Bath in the Hat sur Etsy. Et en fait c'est une créatrice qui fait des bougies, mais pas que, beaucoup de choses gothiques, des bijoux, beaucoup de choses, voilà. Et en fait à la période de Noël elle fait des bougies spéciales Noël, etc. Et ça part comme des petits pains. Enfin, franchement, c'est des sessions en fait. Il faut vraiment être à l'affût. Et j'ai réussi à en avoir 2, donc je suis trop contente. Donc déjà, tout d'abord, la première bougie qui est comme ça, avec le petit nœud, voilà, qui sent genre hyper bon. Et voilà, c'est comme ça à l'intérieur. Ça sent vraiment trop bon. C'est de
de la cire naturelle et tout. Enfin bref, c'est top. Donc j'ai réussi à avoir celle-là. Et j'ai réussi à avoir celle-là aussi. Qui sent hyper bon. Donc je suis juste hyper contente. C'est vraiment un travail de qualité, de titan, de ouf. Elle a rajouté des petits, plein de petites choses et tout. Je mettrai sa boutique ici en barre d'infos. Par contre, il faut être à l'affût parce que c'est sur Instagram. Prévient les gens, voilà, il y aura entre 20h et 21h, il y aura une session de vente de bougies. Et là, il faut être vraiment à l'affût parce que sinon, en à peine 5 minutes, j'ai réussi à avoir 2 bougies et 5 minutes après, il n'y avait plus rien. C'était cette petite, comment on appelle ça, des petits diamants là qu'on fait brûler, voilà, qui sent trop bon, que ça sent la cannelle, pomme et tout. Donc et là, c'était vraiment bien emballé, donc les bougies n'allaient pas arriver cassées. Alors ensuite, j'ai reçu de la part de Kana qui m'a envoyé 4 petits mangas dans cette petite enveloppe cartonné. Alors je les remercie déjà parce que ce sont que des suites de séries. Alors tout d'abord, Kana m'a envoyé le tome 9 de la série Banal à tout prix de Nagamu Nanadi. Donc c'est une série, si vous entendez du bruit, c'est ce qu'en fait, il y a mon chien qui est là. Donc je disais donc Banal à tout prix, le tome 9. Donc c'est une série franchement que j'aime énormément. Toute mignonne et tout. Enfin, franchement, depuis le début de la série, j'ai pas été déçue en fait. C'est vraiment une série qui me fait du bien quand je la lis. Donc voilà, j'adore cette petite couverture. Ensuite, une autre suite de séries que j'aime énormément, donc c'est Irrésistible de Asusa Mase, aussi une série que j'adore depuis le début. J'adore le couple, franchement. Pour un couple genre de lycéen, je trouve hyper mature. Donc franchement, c'est vraiment trop bien. Ensuite, Kana m'a envoyé le dernier tome de la série From N que j'adore. Donc aussi depuis le début, j'aime trop cette série. Enfin voilà, c'est genre un peu thriller, psychologique et tout. Voilà, donc c'est vraiment trop bien. J'ai adoré les dessins. Et en fait, ce troisième tome-là est plus épais que les autres. Donc voilà, j'ai très hâte de lire la fin de cette série, puisque c'est une série qui se termine en 3 tomes. Et voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir le dénouement de cette série. Et ensuite il y a le tome 3 de la série Bloom Into You. Donc comme je vous avais dit, le tome 1 j'avais bien aimé, le tome 2 j'avais aimé sans plus. J'espère que le tome 3 va remonter un petit peu la pente, dans le sens où j'espère que ça va bouger un petit peu, parce que j'ai du mal avec ce personnage qui est ici là. J'ai vraiment du mal avec ce personnage là. Et voilà, je suis pas trop attachée et j'espère que ça va bouger un petit peu. Voilà, c'est un Yuri. Mais c'est bien, mais il manque quelque chose en fait. Franchement, il me manque quelque chose pour que j'adore cette série en gros. Donc voilà, merci Kana pour l'envoi de ces 4 mangas. Merci beaucoup. Kezia, il y a rien à manger. Et derrière là, je te jure, juste là. Il est pas cute. Ensuite, là, c'est pas des mangas, mais c'est de la J-pop. Ouais, il est revenu encore, chien, bref. Donc, je disais, là, c'est de la J-pop. Et en fait, c'est une... Je vais pas dire que c'est une abonnée, voilà, c'est une personne, une fille, donc Lily-san, que je parle beaucoup avec elle. Et en fait, on a la même passion commune pour Arashi. Arashi, vous connaissez ce groupe mythique, hein, ça fait déjà 20 ans qu'ils sont là. Puis il va y avoir une petite sur le groupe Arashi sur Netflix. Alors là, j'ai regardé, c'est Arashi Bon Voyage, un truc dans le genre, je crois. Et voilà, donc j'ai trop hâte de le voir. Et en fait, on a cette même passion commune pour Arashi. J'adore Jun Masumoto. Il me regarde bizarre. Là, il y a le chien, il me regarde bizarre. Bon, bref. Je me dis, qu'est-ce qu'elle fait en train de parler à une caméra? Donc, elle a eu la gentillesse en fait de m'envoyer une petite lettre qui est ici, une enveloppe avec plein de petits goodies et en fait 2 CD qu'elle avait déjà en double de ce que j'ai compris. Donc, je vous montre les 2 CD, les 2 albums de Arashi. Voilà, donc tout d'abord c'est cet album là, donc je sais pas c'est lequel exactement, il n'y a pas écrit, enfin c'est écrit en japonais, mais voilà le premier album, donc son mini album j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a que 3 chansons et un DVD, voilà, avec le CD, un CD là, un autre CD là, donc le DVD, voilà.
Voilà, voilà. Et voilà, je suis trop contente, donc je suis trop contente, voilà. Et en ce moment, je suis vraiment à fond dedans et elle me met tout le temps, elle m'envoie tout le temps des posts, des vidéos, des trucs et tout sur les arachis et je suis juste à fond dedans. Et elle m'a envoyé cet autre album, mini-album. C'est Arashi Calling and Breathless, voilà. Deux chansons qui sont vraiment superbes. J'ai eu un énorme coup de cœur pour les deux chansons. Donc voilà, mon préféré c'est Jun Masumoto, ce sera toujours Jun Masumoto, même si j'adore tous les membres, comme Nino et tout, hein, voilà. Mais bon, voilà, mon préféré c'est Jun Masumoto. Dites-moi quel est votre membre préféré dans les Arashi, hein. Je suis curieuse. Et ensuite, en fait, elle m'a rajouté franchement plein de petits goodies. Elle sait que moi j'aime beaucoup genre Sailor Moon, voilà. Donc elle m'a mis plein de petits marque-pages comme ça, vraiment genre un style un peu vintage et tout. Et d'autres marque-pages comme ça, Sailor Moon qui sont vraiment trop beaux. Donc ça, je vais vraiment les coller en fait sur mon bullet journal, faire un petit thème, je pense, Sailor Moon avec ça. Parce que c'est vraiment trop joli. Donc voilà, puis avec une petite lettre bien sûr. Donc Lily, Leila, si tu passes par là, ben, je te remercie énormément. Je te fais de gros bisous. Et puis bon voilà, hein, on se revoit en message, hein, en privé, pour parler toujours des arachis, hein, parce qu'on est vraiment folle en train de parler, en train de faire ça, en train de s'échanger des vidéos des arachis et tout. Enfin, bref, j'adore trop. Donc voilà, merci beaucoup. Ensuite, j'ai acheté donc le tome 4 de la série Check Me Up de Maki Enjoji chez Kazé, donc série aussi que j'aime énormément. Donc très hâte de lire. Donc c'est une série qui se termine en 7 tomes, donc ça va, c'est pas une série hyper longue, pas mal, pas extraordinaire, mais quand même pas mal. Nous avons le tome 14 de la série Takane et Anna, donc j'espère que... Le troisième tome était pas mal, mais j'espère qu'il y aura encore plus d'avancées, parce qu'on est déjà au tome 14. Et là on est... la couverture très estivale. Ensuite on passe chez Soleil Manga, donc le tome 10 de Coffee and Vanilla de Takara Akigami. Donc c'est aussi que j'aime beaucoup. Un petit shosei intéressant. J'ai vu le drama et il était bien sans plus, voilà. Toujours chez Soleil, donc le 9e tome de la série Plus question de fuir de Kazumi Kazui, donc une série aussi que j'adore. C'est un petit shosei vraiment très bon. Ensuite j'ai acheté le tome 7 de Beastar de Paru Itagaki, donc ça c'est vraiment une série coup de cœur de 2019. Je vous ferai en janvier des tops sur différents genres, sur différents trucs et tout. Les top coup de cœur de 2019. Mais j'ai vraiment hâte de lire ce tome 7. Ensuite, je me suis acheté donc le tome 7 et le tome 5 de Love and Arrest parce que je me suis rendu compte que j'ai lu le tome 6 sans lire le tome 5. J'ai un vrai problème. Acheté le tome 9 de Love Beloved Live Beleft de Io Sakisaka. Donc ça c'est moi qui me suis acheté. C'est pas Kana qui me l'a envoyé. Voilà. Donc une série aussi que j'adore. Ensuite, j'ai acheté le tome 4 de Mukolok d'Enfer de Keiko Iwashita, donc ça aussi je l'ai acheté. Pika ne me l'a pas envoyé parce que je vous le dis, hein, parce que j'ai des services presse de Kana, Pika et Glénat et H2T et Nobinobi, et il y a des mangas que j'achète moi-même, hein. Donc voilà, ça aussi c'est un gros coup de cœur pour cette série. J'ai trop hâte de lire cette série, les dessins sont tellement beaux aussi. On continue chez Pika, donc je me suis acheté le tome 7 et le tome 8 de Kiss Me at Midnight de Rin Mikimoto. Donc voilà, aussi une série que j'aime beaucoup. Les couvertures sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup trop le dessin de ce mangaka. Donc j'ai acheté une série que je vous dis depuis le temps que je voulais l'acheter. Ben je l'ai acheté enfin. Donc c'est le tome 1 et le tome 2 de la série Entre deux de Kujira chez Akata. Voilà le tome 1 et le tome 2. Romance, puberté, apparence. De l'enfance à l'adolescence en passant par la puberté, l'autrice scrute avec bienveillance et amertume l'évolution des sentiments au fil des années. Et voilà, ils sont comme ça. Ils sont pas mal, hein.
Ensuite aussi j'ai craqué pour Je veux manger ton pancréas. Donc c'est l'œuvre originale de Yoru Sumino et les dessins de Idumi Kihara. Voilà, donc ça aussi c'est moi qui me le suis acheté. C'est une série qui se termine en 2 tomes. J'ai fait comprendre qu'il y avait un film d'animation qui était sorti et que c'était triste. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Les dessins sont bof. Enfin, moi j'aime pas trop ce style de dessin, mais bon. On verra bien avec l'histoire. Ensuite j'ai acheté aussi, donc ça je vous l'avais dit dans un sortie livresse que j'allais l'acheter parce que j'aime trop les mangas comme ça. Donc c'est seinen, tranche de vie, etc. Donc là c'est Ma maman de Lee Kun-woo. Donc c'est un manhwa, donc un manga chinois. Autobiographique de l'auteur sur sa mère. Et j'ai trop hâte de lire. Voilà. C'est assez particulier. En plus il y a un petit effet un peu vieillot que j'adore. Moi j'aime trop les mangas comme ça. Franchement ça sort de l'ordinaire. C'est pas tout le temps les mangas qu'on voit tout le temps quoi. Enfin, je sais pas, des fois je trouve à un moment donné il faut se renouveler, enfin pas se renouveler mais il faut un peu changer d'horizon, vous voyez, un peu lire un peu de tout, pas toujours les mêmes mangas qu'on voit un peu partout, même les styles de dessin, ça c'est vraiment particulier quoi. Donc bref, j'ai trop hâte de le lire. Alors ensuite pour terminer cet achat manga, donc j'ai acheté à la Fnac Liquor and Cigarettes de Ranmaru Zaria, donc mangaka que j'aime énormément, qui a fait Void et d'autres mangas encore. Mais voilà, j'aime beaucoup cette mangaka parce que les dessins sont juste trop beaux je trouve. Voilà. J'aime beaucoup trop ces dessins. Après, c'est assez graphique ces dessins et tout, donc assez détaillé. Hein. Voilà, j'ai hâte aussi de le lire. Ensuite, j'ai acheté aussi à la Fnac donc le 4e tome de la série Cast-Even de Shisogawa. Donc je l'attendais avec énormément d'impatience et j'ai pris du temps à me l'acheter. Voilà, parce que je sais pas pourquoi. Hein. Au petit oubli, sachant que je note tous mes trucs, mais bon là, oubli. Vraiment génialissime, une relation assez malsaine et pesante entre différents personnages, un jeu aussi de cartes de roi, etc. au lycée, très malsain et vraiment trop bien. Enfin, personnellement j'adore. Des personnages assez pervers et tout. Enfin, j'aime beaucoup trop cette série, donc je suis trop contente d'avoir enfin ce 4e tome là. Et ensuite j'ai acheté donc le tome 2 de la série Scarlet Sao de Kira Yukishiro chez H2T. Donc le premier tome m'avait été envoyé par H2T, le 2e tome je l'ai acheté moi-même et j'ai hâte de découvrir. J'aime beaucoup le travail de dessin du mangaka, de la mangaka, parce qu'elle est en plus espagnole je crois ou italienne, bref. J'aime beaucoup le dessin des yeux, des cheveux. J'adore, franchement un très beau travail. C'est vraiment magnifique. Et les petites pages couleurs. Donc là, un des personnages. Donc c'est plus fantastique et tout avec des démons. Voilà. J'ai trop hâte de le lire. Magnifique. Franchement, j'adore. Donc voilà, j'ai terminé pour mes achats manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Bye! Hey pretty boy, you ain't got nothing on me. Hey ladies, yeah.